Bonjour et bienvenue au conseil Chiro du ChiroFit Challenge. Le conseil du jour, comme vous le savez, c'est pour vous apporter des connaissances sur votre santé, sur votre système nerveux, des connaissances pour que vous compreniez mieux les étapes de votre santé. Aujourd'hui, le conseil du jour, c'est célébrer. Ouais. Quand on a des résultats, quand on a... ça vient en anglais, excusez-moi. Réussi, quand on a fait l'effort, quand on a fait quelque chose, il faut savoir célébrer, se remercier, se féliciter. C'est important pour la neurologie d'intégrer, d'ancrer dans la matière ce qu'on a fait quand on a fait quelque chose et qu'on a réussi quelque chose, qu'on a avancé ou qu'on a... Surtout principalement quand c'est quelque chose qu'on n'a pas manifesté vraiment physiquement, qu'on n'a pas obtenu entre guillemets de récompense physique ou de choses dans la matière qu'on peut tenir et toucher avec ses cinq sens. C'est important de célébrer, de manifester, d'exprimer qu'on a réussi à passer un palier, à apprendre quelque chose, à exprimer une émotion de haute fréquence, à avoir une idée constructive, à créer son environnement, à avoir une perception globale, à avoir un dépassement physique, que ce soit récupérer du mouvement, que ce soit réaliser une performance, que ce soit réaliser à se renforcer, que ce soit exprimer l'énergie dont on avait besoin pour soutenir un moment, que ce soit avoir un plein fonctionnement de notre système. Le cerveau a besoin de quelque chose qui lui dise pas c'est bien, mais c'est constructif pour moi. Ça me permet d'avancer, ça fait partie de ma physiologie de croissance, d'ouverture. Donc je valide que c'est quelque chose que je veux reproduire et répéter. Et aussi de prendre conscience qu'on est allé du point A au point B. Parce que parfois ça nous paraît presque normal d'avoir fait cette évolution. Et donc c'est bien de temps en temps de remettre, de voir l'évolution et de dire « Ah, j'en étais là et maintenant je suis là ». Par exemple, si vous faites du sport, de dire que vous avez couru tant de kilomètres en tant de temps et au bout de 3 mois, vous avez couru tant de kilomètres en moins de temps, par exemple. Et donc de voir l'évaluation entre les deux, de comparer et de dire « Ah bah oui », et de prendre conscience d'avoir achevé, on ne dit pas achevé, on dit, bref, d'avoir atteint cet objectif et de dire bravo, merci, voilà, c'est constructif, j'avance, je suis dans le bon chemin. C'est comme nous, dans les soins chiropratiques, il y a des moments où on va faire des évaluations, où on va regarder avec vous, on est parti de là, comment vous étiez à ce moment-là, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui va mieux? On va reprendre tous les systèmes, comment on mange, ce qu'on boit, comment on respire, comment on dort, comment on bouge, et comment on pense. Nous, on va avoir notre manière d'évaluer par rapport à les interférences dans notre système nerveux, ce qu'on sent, ce qu'on regarde, la mobilité sous nos mains, mais vous, on a besoin aussi de votre retour et on va évaluer ensemble qu'est-ce qui a changé pour le mieux. Et c'est le moment de célébrer, de dire « Ah bah oui, vous ne pouviez pas marcher et maintenant vous pouvez marcher. Vous ne pouviez plus porter vos petits-enfants ou vous pencher en avant et maintenant vous pouvez. » C'est important de le célébrer, c'est quelque chose qui effectivement nous paraît normal de bouger, mais quand on n'y arrive plus, et ben quand on arrive à nouveau à le refaire, c'est important de le célébrer pour la neurologie, pour le mental, pour le corps aussi, que le corps s'imprègne aussi de ça, de ces bonnes nouvelles. On ouvre des boucles et on ferme des boucles, ce qui permet aussi à la neurologie d'enregistrer. C'est un bon paramètre, c'est-à-dire qu'avant même les réexamens, on a un premier examen où on va déterminer du travail à faire et on va se fixer une sorte d'objectif et de parcours, mais qui est vraiment aléatoire, parce que la vie, c'est quelque chose d'aléatoire, et un être humain, c'est complètement compliqué. C'est pas parce qu'on va appliquer le même protocole technique qu'on va avoir le même résultat, c'est une aberration. Donc le traitement chiropratique, il est adapté à la personne, à la neurologie de la personne,
et quelque part à la nouvelle personne de la même personne qui vient à chaque visite. Pour être clair, si vous êtes une personne différente, après chaque ajustement, vous fonctionnez différemment. Votre corps se réorganise après chaque ajustement. Donc quand on arrive à un réexamen, et on l'a appelé comme ça un réexamen parce qu'on renouvelle l'examen, on s'attend à avoir atteint certains paliers, mais qui est variable selon chaque personne, et donc on va célébrer ce que le corps nous a donné, ce qu'il a réussi à manifester. Souvent, dans la première étape, on s'attend à plus de flexibilité, que la guérison soit bien activée, c'est-à-dire que la physiologie soit retournée en ouverture, en croissance, en réparation, donc du sommeil, de la digestion, de la réparation cellulaire, du repos de qualité, on va récupérer plus d'énergie, et au niveau physique, du mouvement, de la liberté de mouvement, et aussi la production d'anti-inflammatoires, ce qui veut dire que beaucoup de patients qui arrivent pour des gènes et des symptomatologies physiques sont très heureux, célèbrent des résultats et du retour de fonction, mais on voit déjà aussi souvent des débuts de paliers où les personnes nous disent je suis déjà différent émotionnellement, je suis différent mentalement, je suis différent sur d'autres points hormonophysiologiques, donc on a déjà des ouvertures et on célèbre déjà l'ouverture qu'on arrive vers une opportunité de santé globale. Et évidemment, le réexamen d'après sera beaucoup plus porté sur les nouveaux objectifs qu'on avait fixés et on a beaucoup plus d'attentes sur des résultats de neurologie avancés. Mais là, il faut faire la différence entre la récompense et la célébration. La récompense, c'est pour un petit peu pousser comme si on était au dressage. C'est la carotte. C'est la carotte qui fait avancer, alors que la célébration, ça vient vraiment mettre à la lumière, à la conscience, le fait d'avoir passé une étape, d'avoir réussi quelque chose, de manifester un résultat. Donc on prend conscience qu'on a réussi un achèvement. On y associe évidemment une émotion de haute fréquence, c'est-à-dire pour valider une pensée constructive et une émotion de haute fréquence. Et donc, dans la matière, on matérialise quelque chose qu'on a achevé et on va enregistrer comme fait. Parce que si on laisse juste à l'état de pensée ou d'émotion, des fois ça ne s'engramme pas dans notre neurologie, ça ne s'engramme pas dans notre système nerveux, et c'est comme si c'était juste un fait qui était passé. C'est ni une expérience, ni une habitude, ni un état, c'est juste quelque chose qui est passé dans notre actualité, qui n'est pas rentré dans notre réalité. Donc ça nous permet d'engrammer ça comme quelque chose de constructif, tout comme c'est peut-être bien aussi de ramener à la conscience quelque chose qui n'est pas constructif pour nous, quelque chose qu'on ne veut pas reproduire, du fait qui ne correspond pas à mon système de valeurs, pour le moment ça ne me correspond pas. Mais donc la célébration est un moment important. C'est important dans l'éducation des enfants de les aider à célébrer les victoires quand ils arrivent à escalader pour la première fois, quand ils arrivent à ramper, quand ils arrivent à monter, même si ce n'est pas neurologiques normaux, mais ils vous regardent avec des yeux pour valider le fait, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est une étape clé, et c'est important de le célébrer, de le valider. Sans être dans comme disait Sébastien, la récompense, parce que sinon l'enfant va tout le temps chercher l'approbation de ses parents et la récompense, et il va le faire pour les autres à la place de le faire pour lui. C'est pour ça que c'est important de célébrer. La récompense, elle inclut que quelqu'un de l'extérieur valide ce que vous avez fait, alors que célébrer, c'est de l'intérieur de vous, vous rendre compte et être content et être vraiment célébrer à l'intérieur de vous vos efforts. C'est pour vous. D'ailleurs, les plus gros cadeaux, je pense que c'est ceux qui arrivent quand on ne s'y attend pas. Oui. C'est ça, donc c'est ça une vraie célébration, ou un remerciement, un message, un témoignage, une vidéo, ça peut être un présent sous forme de matière, mais c'est vraiment les célébrations les plus inattendues qui sont les plus appréciées. Et c'est important de garder cette culture-là et de l'avoir là. Moi, je sais que je ne célébrais pas beaucoup et je n'apprenais pas à valider dans la neurologie tous les efforts parce que la culture de l'effort, c'était différent. C'est-à-dire que tu étais habitué à faire des efforts C'était normal pour toi de faire des efforts et on ne célébrait pas les victoires. Voilà. Comme c'est important, je pense, de célébrer les moments, d'honorer... toi, par exemple, tu ne célébrais pas tes anniversaires. C'est moi qui t'ai célébré les anniversaires en surprise, tu n'aimais pas le faire. Et qui t'a amené à célébrer tes anniversaires un peu plus. Et c'est un beau moment de retrouvailles et de famille aussi. Au lieu de compter, au lieu de dire j'ai perdu une année ou je suis une année plus vieille, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir en une année, de qui je me suis entouré dans l'année, avec qui j'ai envie de célébrer le fait d'avancer dans l'année. Et donc, célébrer les anniversaires, célébrer les passages, les transformations, les différentes étapes, les guérisons, les avancées et les étapes, parce que c'est important les étapes, nous c'est pour ça qu'on fait des réexamens au cours des soins. C'est important de célébrer les différentes étapes parce qu'on ne peut pas être tout le temps aller directement jusqu'aux fruits, jusqu'aux pommes. On a besoin de célébrer que la graine elle germe, qu'elle s'est bien enracinée, qu'elle sort du sol, qu'elle pousse, qu'elle a monté d'1 centimètre, 10 cm, 1 mètre. Il y a des feuilles, des branches.
voilà, les fleurs, que c'était donc que c'est des fruits sont en train d'arriver, qui commencent à grossir, le bourgeon, le fruit, et après on pourra cueillir la pomme. Il faut attendre qu'elle mûrisse. C'était ce qu'on a envie de partager avec vous. C'est dimanche, n'importe pourquoi on n'a pas eu à ce moment-là. On célèbre la quarantaine. Je vous ai déjà donné des indices depuis hier et aujourd'hui. On célèbre la quarantaine. On célèbre le fait d'avoir. Je pense que c'est un des derniers moments de l'histoire. Ça fait très longtemps dans l'histoire qu'on n'a pas eu une vraie quarantaine. 40 jours, bah oui. 40 jours de recueillement, de croissance intérieure. Même si on a mis quelques jours à se mettre dedans, ce qui est normal selon nos différents rythmes. Mais et on a quelques jours pour continuer. Par exemple, les gens qui font des jeûnes, au début, on met du temps à se mettre dedans. Là, c'est quelque chose de nouveau, donc il y a une adaptation. C'est des étapes complètement normales et c'est super que vous l'ayez fait. Donc c'est important aussi d'honorer le fait que j'ai réussi à vivre 40 jours sous cette nouvelle forme. C'est ça. Petite célébration quand même aujourd'hui ou ce soir quand même d'avoir tenu ces 40 jours et on fera une grosse célébration à la fin du confinement parce que ce sera une nouvelle étape. Donc bravo à tous, fêtez, célébrez ça, faites la danse de la victoire, levez les dents. Je me rappelle tenu le coup. Je me rappelle qu'une des célébrations quand j'ai achevé quelque chose de mon parcours en Espagne, j'ai dansé la gigue que vous pouvez voir dans le dernier Samaritain. Je l'avais dit à Elodie, le jour où ça ce sera fini, j'aurais tout déménagé, que je serais prêt à partir, que j'aurais tout continué. Parce que c'était pour moi fermer une grosse étape importante et il y avait énormément de stress autour de ça parce qu'il y avait j'étais pas sûr que c'était l'incertitude de la bonne direction, l'incertitude de comment ça allait se faire et se passer. Et ben j'ai dansé la gigue du dernier Samaritain. C'est pour ceux qui l'ont vu, c'était un film avec Bruce Willis et il danse tout en haut d'un feu d'un terrain de football américain, des lumières d'un football américain. Et il danse une gigue irlandaise. Donc chacun ses formes de célébration. Je vous souhaite de trouver la vôtre. Ça peut être des cris, des manifestations, de la danse, de la joie, de la lumière, sautiller, écrire, ouvrir une bonne bouteille, manger un fruit, un gâteau, vous faire un plat spécial, appeler quelqu'un que vous aimez particulièrement. 1001 formes pour célébrer une étape accomplie et surtout célébrer la vision qu'on a mis en place, l'énergie, l'effort qu'on a mis dans quelque chose. Et que finalement cet effort plus cette vision, l'intelligence plus la force a donné un changement dans la matière et de valider que c'est un changement constructif qui sert notre vision, qui sert notre vie, qui sert notre physiologie, qui sert notre corps et notre état d'être de santé et la vision qu'on a pour nous et pour nos proches. On vous souhaite une belle soirée, rendez-vous, une belle après-midi, rendez-vous à 19h pour le Kirofit Challenge et créer notre état d'être dans la matière. On vous souhaite de passer une bonne après-midi, profitez bien de cet après-midi ensoleillé et à ce soir. Merci.